Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Ils ont insulté et agressé physiquement le journaliste Ali Leno le mercredi 2 octobre dernier au Palais du Peuple. Ce vendredi, Marcus et Abdoulaye Mbaye regrettent leur acte et demandent pardon. Ils étaient dans les locaux d'Espace ce matin. La formation des agents membres des CARL se poursuit à l'intérieur du pays. Vous suivrez dans un instant les étapes de l'Elouma et de Nzérékoré. Comme chaque vendredi, vous suivrez la rubrique La Une des médias avec Djibril Ba. Ce soir, nous reviendrons sur plusieurs sujets comme la fête de l'indépendance, la rentrée scolaire et bien d'autres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, Marcus et Abdoulaye Mbaye ont présenté publiquement des excuses au peuple de Guinée, mais surtout au journaliste Ali Bongo Leno, contre qui ils ont tenu des propos injurieux et agressés physiquement. Ils étaient ce matin dans les grandes gueules. Marcus du groupe Banlieusard et Abdoulaye de Dekji Fostri ont exprimé leur volonté d'engager des actions auprès du ministère de la Culture pour régler le différend avec Ali Leno. Abdourahmane Ba et Abou Okoria Kourma. Ali Leno, tu as un bombe claque, mon frère. Vous ne pourrez jamais régler ton cas très bientôt. Le mal est fait, ils ne sont pas fiers. C'était Marcus et un Abdoulaye Mbaye plein de remords qui ont présenté des excuses publiques devant nos caméras. Je me sens très mal par rapport à comment je suis vu désormais. Mais je pense que les gens ils vont comprendre puisque c'était une première. On n'a pas su se retenir. On s'est laissé emporter par la colère et on demande pardon à tout le vaillant peuple de Guinée, à nos sœurs, à nos mères et à nos sœurs et aussi à nos fans. Sincèrement désolé de tout ce qui s'est passé là. On aurait souhaité que ça n'arrive jamais, mais c'est une première comme il a dit. Et effectivement, en tant qu'être humain, il est de notre devoir de pouvoir faire cette médiation. Surtout, la vérité est que la culture, elle est une et indivisible. Donc, il est important que le milieu soit uni et que le milieu puisse faire de belles choses pour le bonheur de la Guinée. Eux-mêmes ne se reconnaissent pas en cette image de mauvais garçon qui défile aujourd'hui sur les réseaux sociaux et comptent bien entamer une démarche en vue d'une réconciliation. La directrice de l'agence guinéenne de spectacle nous a tendu la brèche, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même nous, hier, on avait déjà commencé à faire ces mêmes démarches avec d'autres gens. Donc oui, on va aller au bout de cette démarche parce que la vérité est que la culture, elle est une et indivisible. Donc il est important que le milieu soit uni et que le milieu puisse faire de belles choses pour le bonheur de la Guinée. Aux dernières nouvelles, la victime serait dans les démarches pour porter plainte contre les deux artistes. Mais Abdoulaye et son acolyte espèrent bien que l'affaire n'ira pas sur le terrain judiciaire. Ali Leno, comme vous l'avez vu dans les grandes gueules, nous lui avons aussi présenté nos excuses. Et c'était difficile pour nous, mais on l'a fait parce que ce qui compte pour nous avant tout, c'est l'être humain. Au-delà de ça, nous ne voyons pas Ali Leno comme un individu tout seul. Il était là-bas au compte du ministère et au compte de l'AGS. Donc du moment où on va aller les voir, ça va être eux tous qu'on verra, y compris lui, Ali Leno. Si c'est nécessaire, on le verra aussi. Parce qu'après tout, on est des frères. La formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales CARL se poursuit dans la circonscription électorale de Koubia. Ce sont en tout 280 membres repartis dans les 56 CARL qui vont être outillés sur la procédure d'établissement et de révision des listes électorales en vue de l'organisation des élections législatives à l'Elouma. Après la formation des membres, la commission électorale préfectorale indépendante a procédé ce mercredi à la distribution des matériels d'identification aux 56 CARL. Mamadou Boy Diallo et Tierno Sadouba. Une forte mobilisation des membres de KRL pour suivre la formation du processus d'identification dans la préfecture de Koubia. Durant 2 jours, les 280 membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales suivront cette formation. La présidente de la commission électorale préfectorale indépendante revient sur les modules de formation dispensés par les facilitateurs. Aujourd'hui, c'est la théorie
Et demain, ça sera la journée réservée uniquement pour la pratique. Bon, la théorie, c'est les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Et vous savez, dans nos localités, on a des gens qui ne sont pas lettrés. Il faut leur montrer par la pratique comment est-ce que les choses iront pour mieux prendre la chose en charge. Diego Baldé, commissaire à la CENI, après une longue explication aux membres des CAERL, est revenu sur le processus de la radiation d'une personne sur le fichier. Vous savez, un électeur décédé est radié du fichier électoral. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement en Guinée, c'est un vrai problème dans les pays où nous n'avons pas un état civil viable de gérer la question des décédés. Dans le cadre de l'identification, il y a un formulaire qui est prévu, un certificat de décès. Une fois qu'un citoyen identifiera un électeur sur un formulaire qui est décédé, quand il l'indique, il y a une procédure qui est définie où on va mettre la fiche d'identification de cet électeur dans une chemise de décédé potentiel. Ensuite, on va identifier la famille de cette personne qui va venir confirmer que cet électeur est décédé. Si Koubia est en formation, la commission électorale préfectorale indépendante de l'Elouma est déjà dans la distribution du matériel d'identification pour les différentes CAERL de sa préfecture. Le président de la CEPI de l'Elouma rassure. Et actuellement, nous avons reçu le matériel qu'il faut pour démarrer les travaux. Dans le même cadre, la formation des agents membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales a eu lieu en Zérékoré. Plus de 700 personnes ont pris part à cette formation pour mener à bien les opérations d'inscription des électeurs sur les différentes fiches en vue des prochaines législatives. Idrissa Bari. Selon la répartition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la préfecture d'Nzérékoré dispose de 156 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales pour les prochaines législatives. Ces CAERL sont gérés par 780 agents recenseurs qui suivent une formation dans la commune urbaine. Durant les échanges, les facilitateurs, à travers des cours théoriques appuyés sur quelques simulations, ont expliqué aux participants les différentes phases du processus d'enrôlement. Nous avons l'identification des électeurs. Nous avons la révision des listes électorales. Nous avons l'affichage et la correction des listes électorales. À Lola, les facilitateurs usent d'un vidéoprojecteur pour expliquer les différents modules aux participants. La préfecture dispose pour ces législatives de 65 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, soit au total 325 membres de CAERL à former. Toutes les 8 préfectures ont répondu à l'appel, plus la commune urbaine. Donc, à 100%, ils ont répondu à l'appel. Une autre particularité cette fois-ci à Beila, les formateurs sont divisés en deux groupes. Le premier forme les membres des CAERL de la commune urbaine et des sous-préfectures les plus proches. Le second groupe est basé à Senko. Pour mieux se faire comprendre, on dispense les modules dans les langues locales. Toute chose qui facilite la compréhension des participants. Nous avons préféré de faire une communication en langue nationale pour permettre aux participants de mieux assimiler et d'aller mieux interpréter les textes et les codes. Le commissaire à la CENI, superviseur de la zone de Nzérékoré, Beila et Lola, se dit satisfait de l'intérêt que ses membres des CAERL ont attaché à cette formation. Il dresse son constat à mi-parcours. Oui, le constat général, c'est que c'est vrai, les gens ont accordé, je l'ai dit, beaucoup d'intérêt au processus électoral en général, mais aussi à la formation des CAL. Nous avons eu franchement le soutien des autorités. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante espère qu'une fois lancées, les opérations d'identification des électeurs sur les listes électorales se passera dans les meilleures conditions dans cette région. La préfecture de Koya, dernière étape de la mission du groupe national de contact, l'administration préfectorale conduite par Ibrahima Barbosa Souma et toutes les structures sociales ont écouté la mission. La paix est menacée dans cette préfecture, reconnaît son premier responsable. La défense des intérêts égoïstes doit laisser place au partage équitable des revenus nationaux. Mamadou Sadio Baldé pour la synthèse.
Koya, l'une des préfectures les plus proches de la capitale guinéenne, vit les mêmes réalités que Conakry. Elle est le trait d'union entre Conakry et l'intérieur du pays. Et enfin, la synthèse de tous les maux dont souffre le pays. La denrée la plus précieuse est sous menace. Nous vivons dans une psychose. On voit que ce qui se passe, ce que nous pensons, que cette paix est menacée. Nous voyons que des autorités au sommet ont pensé à la préservation du peuple. C'est pourquoi ils ont dépêché des missions pour venir vers nous. Nous voyons que nos soucis, notre inquiétude sera dissipée par la venue, l'apport consistant de ces missionnaires. L'administration se doit de respecter les citoyens, tout comme la protection de toutes les entités du pays, admet le préfet. C'est à nous maintenant de donner les leçons de comment se comporter, de comment privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts partisans ou égoïstes des uns et des autres. C'est à nous d'enseigner ça. Ce n'est pas d'autres de venir nous apprendre ça. Une image pour illustrer la nécessité de recevoir cette mission dans la préfecture de Koya. J'ai dit que si quelqu'un est à la recherche de là où il doit dormir, d'un dortoir, et il rencontre quelqu'un qui cherche quelqu'un avec lequel passer la nuit, mais quand les deux se croisent, c'est une bonne chose. Et cette chose déjà faite, réalisée. Les responsables religieux proposent que les coordinations régionales soient unifiées et que le mandat soit tournant entre elles. Autre chose dans cette édition, la police de proximité guinéenne vient de bénéficier de motos et de matériel didactique. La cérémonie a eu lieu hier jeudi au ministère de la Sécurité. L'objectif est de renforcer la capacité des agents de police pour une meilleure intervention en milieu scolaire dans le cadre de la sensibilisation et de l'éducation à la citoyenneté. Les commissariats centraux de Matam, Matoto, Ratoma, Sonfonia et Dabompa sont les heureux récipiendaires. Alceni Bari commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Plus proche des populations, plus efficace dans la protection des citoyens et de leurs biens, les policiers référents des commissariats centraux de Matam, Matoto, Ratoma, Sonfonia et Dapompa bénéficient d'un don composé de motos et de matériel didactique. Un geste de l'Union européenne à travers Cogenta. Ce que nous souhaitions, c'est à la demande du directeur central et à la demande également des intéressés, essayer de renforcer un petit peu leurs moyens pour pouvoir effectuer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Donc cela se traduit par des outils didactiques qui apparaissent un petit peu sur les motos et qu'on vous présentera après. Et également renforcer les moyens de déplacement, car une des difficultés qui a souvent été évoquée par les policiers référents, c'est la difficulté qu'ils avaient pour se rendre sur les lieux où ils devaient exercer leur mission dans les écoles. L'initiative policier référent, qui est l'un des outils de la police de proximité, vise à restaurer le rôle social du policier au sein de sa communauté. Ainsi, le policier référent est un agent de police formé outillé pour intervenir en milieu scolaire dans le cadre d'une mission de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté en vue de prévenir la délinquance chez les jeunes. Ces équipements devront apporter des progrès indéniables au sein de cette couche. Renforcer la capacité d'une entité aussi comme des policiers référents en leur facilitant la mobilité, en leur facilitant les manuels didactiques, les manuels scolaires. Cela ne peut aller que droit au cœur. Et je dis bien qu'au nom du ministre de la Sécurité, au nom de la police nationale, nous sommes très contents et nous promettons à Cogenta et à l'Union européenne à travers la structure police de proximité que ces matériels mis à notre disposition seront utilisés à bon escient et que nous ferons tout pour mériter la confiance qu'ils ont placée à nous et à leur attente. Cette action s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Mais force est de noter que bien d'autres défis restent à relever, notamment la lutte contre l'insécurité et l'équipement de la police routière.
Ce samedi 5 octobre marque la journée mondiale de l'enseignant. À la veille de cette date symbolique et particulière pour le personnel de l'éducation, le SLEG version Kadiatouba s'est fendu d'une déclaration dans laquelle il invite les enseignants à une rentrée apaisée. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. Cette année, l'UNESCO et l'International de l'éducation ont mis un accent particulier lors de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant aux jeunes enseignantes et enseignants qui a pour thème la jeunesse, l'avenir de la profession. Avoir comme but de sensibiliser les jeunes enseignantes et enseignants à contribuer au développement de la Guinée à travers l'éducation et la formation des enfants. En effet, la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020 s'effectue dans un contexte national particulier, marqué par des résultats catastrophiques que nous avions enregistrés l'année dernière. Alors, dans la défense des intérêts moraux et matériels des enseignantes et enseignants, nous sommes aujourd'hui, comme toujours, dans la dynamique de préserver notre éducation de qualité. Nous invitons très solennellement les enseignantes et enseignants de Guinée, les acteurs du système éducatif à une entrée scolaire et universitaire apaisée pour des résultats positifs afin de changer la donne en fin d'année 2020. Un détour dans la ville des Agrumes, là, un litige est né autour d'un domaine situé au grand marché de Kindia. Le conflit divise un opérateur économique et des personnes à mobilité réduite. Après un verdict rendu par le tribunal de Kindia, aucune action ne semble prise pour appliquer la décision judiciaire assortie à cet effet. Certaines autorités administratives et judiciaires seraient aussi empêtrées dans ce dossier conflictuel. Il s'agit notamment de la gouverneure Aya Sarambé et le procureur, tous deux cités par un opérateur économique. Suivez le point avec Kadia Diallo et Djibril Kabak Kamara. C'est un bail d'une durée contractuelle qui s'étale sur 25 ans. Suite à l'occupation d'un domaine du marché de la ville de Kindia par les personnes handicapées, que déplore ce commerçant. Il a émis le souhait de construire ce bâtiment à leur profit. Il devrait leur servir désormais d'abri. Il se rendait sur les lieux afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. À la suite des travaux, la gouverneure Hadja Mariam Sarambé Kamara a accepté un montant avec un autre au détriment de ma personne pour le même domaine. Il a fallu que l'opérateur économique achève la construction de cet édifice, octroyé aux personnes handicapées pour que celles-ci observent un désistement qui se traduit par le refus d'occuper le bâtiment en question. Aucun motif valable n'a pourtant été invoqué par les concernés, sachant que la convention des parties prenantes dans le bail le stipulait, une situation que déplore l'opérateur économique. J'ai fait les démarches avec les handicapés sur approbation des autorités administratives. Ainsi, je me suis investi pour la construction de ce bâtiment. Hélas, la gouverneure agit à contresens. Une procédure judiciaire a été intentée par l'opérateur. Le verdict assorti a été prononcé en sa faveur. Son application peine toujours en raison d'une immixtion suivie du laxisme des autorités administratives dans le dossier. Au même moment, un groupe d'individus s'est permis d'incendier les boutiques, leur contenu parti en fumée. Les auteurs de cet acte ne sauraient être que les adversaires, soutient l'opérateur économique. Et Boubacar Diallo et Fodé Bakar Kamara et équipe maɓɓe on ko ɓe naade yiite ka santere ɗo. Le litige perdure et peine de voir son issue heureuse. Les personnes accusées, le gouverneur et le procureur, joints au téléphone, refusent de se prononcer. Je n'ai rien à voir dans ça, pardon. Je n'ai signé aucun papier, je ne suis pas sur la chaîne, rien. Venez à Kindia voir ce qu'il y a. Je l'ai souhaité, comme je l'ai dit depuis lors que vous prenez attache avec le parquet général. C'est un peu maladroit, quoi. Ils vont penser que je m'attribue un peu un rôle que je n'ai pas en réalité géré, quoi, en fait. C'est ce qui est un peu discourtois vis-à-vis de mes supérieurs, quoi.
Dans le monde, des manifestants irakiens ont brûlé des pneus jeudi dans une rue de Bagdad, au 3e jour de manifestations sanglantes au cours desquelles 28 personnes ont été tuées dans des affrontements d'une violence inédite entre protestataires et forces de sécurité. Bagdad, Irak. Depuis 4 jours, la contestation populaire ne cesse de grossir. La répression, elle aussi, ne faiblit pas. Mais les manifestants sont toujours déterminés et prêts à obliger le gouvernement à lutter contre le chômage et la corruption. Parti de Bagdad, à travers les réseaux sociaux, le mouvement gagne le sud de l'Irak. Les autorités ont coupé Internet et les forces de l'ordre n'hésitent pas désormais à tirer à balles réelles. ونحن سلميون وجابهونا بالرصاص وجابهونا بالقنابل المسيلة للدموع أحزابكم تضربنا وسوف نستمر ولن نتراجع ولن نتراجع. À Bagdad, la situation ne fait que s'empirer. En 4 jours, plus de 33 personnes sont tuées, des centaines de personnes blessées. En bref, et en image, des pompiers sauveteurs s'activent sur les lieux d'un accident après l'atterrissage en urgence d'un avion cargo près de l'aéroport dans l'ouest de l'Ukraine qui a fait au moins 5 morts. À présent, place à la rubrique La Une des médias avec Djibril Ba qui nous attend à la rédaction d'Espace TV. Bonsoir Djibril, dites-nous ce qui concentre l'actualité sur les sites d'information. Le 60e anniversaire de l'indépendance guinéenne, c'est qu'on peut retenir dans la plupart des sites d'information. Aussi, les élèves ont brillé par leur absence pendant la rentrée des classes ce jeudi. La timidité et la morosité ont régné dans les concessions scolaires. Voici l'essentiel de la une des médias. Fête du 2 octobre en manque d'une célébration digne selon l'inquisiteur.net. Nous voulons que les jeunes participent à la date historique guinéenne. L'idéal visé, c'est que tous ces jeunes soient présents pour qu'on célèbre ensemble parce que ce que nous visons, c'est l'union et l'unité de ce peuple, a écrit le site d'information et d'investigation. Guinépanorama.com relate une faible mobilisation de la célébration du 2 octobre à Lola, à Kindia aussi. Cette fête nationale mi-figue, mi-raisin, constate Guinée7.com. Alors que le 2 octobre, c'est le jour où la Guinée a émergé sur la scène internationale. Il aura fallu que les politiciens de l'époque, quelle que soit leur sensibilité, se donnent la main pour se battre ensemble afin que la Guinée soit indépendante, une dimension que les gens ne restituent pas souvent, fait remarquer le médiateur de la République chez notre confrère Guinée114.com. Entre-temps, Mediaguinée.com attire notre attention sur le transfuse contemporain. Makanera et sa douce moitié depuis Dubaï s'adressent à leurs compatriotes. À la veille de la célébration de la fête nationale, le couple a rendu un vibrant hommage aux dévanciers qui ont tout sacrifié pour libérer le pays du joug colonial en 1958. Cette indépendance ne laisse pas indifférent Sidi Touré qui fait un coup de pied au pouvoir d'Alpha Condé entre les lignes de visionguinée.info. Il dit, je cite, « J'ai atterri à 14 h en provenance d'Abidjan, aucun signe de jour d'indépendance, pas même un drapeau, plutôt des ordures tout le long des artères, le 61e anniversaire de notre indépendance, pas aussi important que le 3e mandat. Ce 3e mandat, Mahamadou Issoufou a donné le ton. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu, se fait l'écho chez mosaïqueguinée.com. Le chef d'État du Niger a prononcé mercredi 2 octobre un discours à forte tonalité à l'ouverture d'un sommet régional organisé par le NDI à Niamey sur la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Un sommet de 3 jours auquel participent de nombreuses personnalités comme d'anciens dirigeants du continent, entre autres Goodluck Jonathan du Nigeria, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Nicéphore Soglo du Bénin, Amos Sawyer du Libéria, Mahaman Ousmane du Niger et Madame Samba Penza Catherine de la Centrafrique. Quand Mosaïque parle de 3e mandat, guinénews.org, lui, nous dit que Soufa, un district de Télémilé, manque de tout.
À Soufa, ici, nous sommes comme un navire qui a perdu son repère en haute mer sans mesure de secours. Nos difficultés quotidiennes sont notoires car nous n'avons ni route, ni poste de santé, ni eau potable à suffisance, encore moins le réseau téléphonique, s'indigne un habitant de la localité. À quelques kilomètres, c'est-à-dire à Noussi, une foudre tue un jeune de 17 ans. Selon agpguinée.com, le drame a eu lieu dans l'après-midi du lundi dans le district de Kansagui, dans la préfecture de Labé. À Labé d'ailleurs, la rentrée des classes a été timide. La commune urbaine n'a pas échappé à cette réalité où enseignants et encadreurs se sont massivement mobilisés, contrairement aux apprenants qui ont brillé par leur absence. À Ratoma, le constat sur le terrain est le même. Cette absence des élèves s'explique par le fait que certains parents d'élèves ne sont pas encore prêts à faire venir leurs enfants à l'école, rapportent respectivement guinématin.com et guinée7.com. À la une, Banlieusards et Degui Fostri sont interdits de toute prestation artistique et scénique jusqu'à nouvel ordre par l'agence guinéenne des spectacles pour avoir agressé le journaliste Ali Leno. Les deux groupes d'artistes ont déjà présenté leurs excuses, conclut guinée7.com. C'était la une des médias. Merci, à bientôt. Merci à toi, Djibril, pour ces informations. À présent, place à la page des publi-reportages. Le groupe scolaire Le Flambeau a démarré ce lundi les cours. Cette reprise concerne seulement les élèves de la maternelle et du primaire. Pour ceux du secondaire, l'ouverture des classes est prévue pour le lundi prochain. Cette école, située à Kipé, dans la commune de Ratoma, possède une équipe dynamique pour une éducation des enfants. Rosaline Gotomonemu, Ibrahima Sori et 5 Souma. Le groupe scolaire Le Flambeau, si équipé, est une école franco-guinéenne. Cet établissement comprend la maternelle, le primaire et le secondaire. Dès ce lundi, les élèves de la maternelle et du primaire ont démarré les cours. Pour ceux du secondaire, la rentrée a été repoussée pour le lundi prochain. Les responsables de cette école visent l'excellence. Pour cela, ils disent avoir recruté un personnel qualifié afin d'atteindre cet objectif. Le Flambeau est une école d'excellence et c'est ça notre objectif et notre projet. Et nous savons que nous allons atteindre notre objectif parce que nous avons une très bonne équipe en place. Nous avons bien sélectionné notre personnel et qui sont vraiment engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans cette école, l'anglais et l'informatique sont enseignés dès la maternelle. À part le programme pédagogique normal, elle a également un système d'internat qui lui permet de rehausser le niveau des élèves. Ici, l'anglais et l'informatique sont enseignés depuis la maternelle parce que les enfants apprennent plus vite en jouant à ce niveau. Dans le système d'internat, nous avons le système classique et le système islamique. Donc du côté classique, nous allons essayer d'hausser le niveau des enfants après les cours. Et le système islamique, c'est pour hausser le niveau au niveau de l'arabe. Les responsables du groupe scolaire Le Flambeau invitent les parents à leur faire confiance en venant inscrire leurs enfants. Ils promettent une bonne éducation pour les enfants. Je pense que les parents devraient tout à fait nous faire confiance et venir inscrire leurs enfants dans l'école de façon à ce qu'ils bénéficient de tout ce que nous pourrons leur donner. Le groupe scolaire Le Flambeau est un cadre idéal pour l'éducation des enfants. Les responsables de cette école franco-guinéenne comptent mettre en place très prochainement les classes de 10e et du lycée. En région, la société minière Global Alumina Corporation a lancé le jeudi 3 octobre 2019 ses activités de distribution des mildas aux populations riveraines de sa zone d'opération. Objectif, contribuer à la lutte contre le paludisme dans les communautés impactées par le projet. Dans la sous-préfecture de Tanéné, la cérémonie a connu la présence des autorités locales de Boké. Fodé Omar Kamara et Salifou Lifo Sissé nous signent ce publi-reportage. Suivez. Cette cérémonie de distribution des muldas a commencé par un sketch du club littéraire d'Ina Salifou Kamara de Boké. Durant 15 minutes,
Ils ont expliqué l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés, une manière de transmettre aux communautés la volonté de la Direction générale de Guinée Almina Corporation. Et la volonté de la société, c'est vraiment d'être impliqué dans tout ce qui est responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, le volet dans lequel on intervient, c'est le volet de la santé. Cette période est très connue pour engendrer des épidémies de paludisme. Donc, comme on est une société engagée, et on a décidé de distribuer des moustiquaires aux communautés impactées par notre projet. Et cette communauté aujourd'hui, c'est celle de Tanene. Le secrétaire général chargé des collectivités représentant le préfet de Bouquet se félicite de ce don de GAC à l'endroit des communautés impactées par ce projet. Aujourd'hui, avec nos partenaires qui sont GAC, Global Alumina Corporation, avec les communautés impactées de sa zone, on cherchait à payer 25 000 moustiquaires qui sont venus donner gratuitement aux populations de Tanene. Ça, c'est pour dire que c'est un grand motif de soulagement pour nous, c'est un grand motif de fierté pour nous, quand on sait qu'ils viennent diminuer la mortalité de cette zone. Les bénéficiaires, très satisfaits, remercient les donateurs et promettent d'utiliser ces moustiquaires à bon escient. Je suis à ce jour très contente pour avoir reçu cette moustiquaire. Elle met mes enfants et moi à l'abri de certaines maladies. J'avoue que je suis très satisfaite de ce geste. Au total, 25 000 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action doivent être distribués dans les 14 179 ménages déjà dénombrés dans les sous-préfectures de Tanene et de Sangaredi. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.